Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du dispositif Cocoon. Nous allons retrouver Alain Pogam, l'un des fondateurs de l'association. Quelles ont été les motivations pour mettre en place le projet Cocoon? On propose donc à la fois un abri, mais aussi un accompagnement. L'abri, finalement, ce qu'on a imaginé, c'est Cocoon. C'est quelque chose qui est relativement petit, mais qui est fait pour préserver les gens du gouffre de la rue. Alors, et pourquoi on s'y est attelé? C'est parce qu'on a fait un constat qui malheureusement se confirme d'année en année, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à la rue en France. Alors, il y a quelques temps, on faisait circuler le chiffre de 150 000 personnes, mais aujourd'hui, je pense qu'il est encore plus élevé. Et malheureusement, sur l'ensemble de ces personnes qui se retrouvent à la rue, il y a au moins un tiers d'entre elles qui refusent les solutions d'hébergement collectif. Donc, du coup, au niveau de l'association, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait venir en aide typiquement à ces personnes qui refusent les solutions d'urgence qui sont proposées. Vous avez de nombreux partenaires tels que SAMU Social, la Croix-Rouge France, Entourage. Quel est leur rôle dans le projet? Permet-il la mise en place de ce dernier? Tout à fait. En fait, ce qu'il faut pour que ça fonctionne, comme on l'imagine, c'est il faut avoir une volonté citoyenne, et le premier élément de la base. Donc, faire en sorte qu'il y ait des citoyens qui s'engagent. Lorsque ces citoyens sont prêts à s'engager et on commence à se mettre en place un collectif où ils vont se mettre d'accord, un peu comme une règle d'une association, qu'ils rencontrent les services de la collectivité qui sont en charge des sans-abri, pour aller voir les travailleurs sociaux, pour faire en sorte que leur projet s'insère dans le dispositif existant localement, et faire en sorte finalement qu'il y ait correspondance entre le projet associatif local qui prendra en charge le Cocoon et les services sociaux pour faire vraiment le lien avec les dispositifs existants. Parce que aider une personne en disant voilà, vous êtes dans votre voiture ou vous êtes dehors à l'abri, on vous met à disposition un abri. L'abri n'est pas une fin en soi. L'abri est normalement la transition qui permet d'aller vers le logement de droit commun. Et donc tout l'enjeu du projet, c'est bien faire en sorte qu'on mette autour de la table l'ensemble des intervenants, l'ensemble des bonnes volontés, pour faire en sorte de faciliter le transfert de la personne de la rue vers une solution de droit commun. Le collectif citoyen est également au cœur du projet Cocoon. N'était-ce pas également un moyen de sensibiliser la population et les citoyens au sort et au destin des personnes sans abri? Exactement. Quand une action citoyenne se met en place, les citoyens ne sont pas forcément des travailleurs sociaux. Donc, si on veut que ça marche, il faut aussi qu'on fasse prendre conscience aussi de tout ça. Et donc, mettre un abri pour un sans-abri, eh bien, c'est à la fois aider une personne, mais c'est aussi permettre à 50 autres autour, qui eux ne sont pas sans-abri, de prendre conscience de la précarité des situations et que finalement on peut être tous un jour ou l'autre confrontés à la difficulté. Et si on est plus enclin finalement à aider son prochain, eh bien on arrivera moins facilement à des situations dramatiques où les gens seront mis hors de chez eux. Tout ça parce qu'ils traversent une mauvaise passe, et un petit coup de main vaut bien mieux qu'une détresse plus pénible par la suite. Donc quelque part, le collectif citoyen se retrouve gestionnaire d'un bien qui est mis à sa disposition, qu'elle met elle-même à disposition d'un sans-abri et des services sociaux qui donc disposent d'un dispositif supplémentaire et complémentaire au dispositif existant. Donc finalement, cet ensemble que forme le collectif citoyen, les partenaires, l'association, la collectivité, permettent un accompagnement complet à l'échelle locale. Voilà. Et tout ça, je pense que c'est important parce que ça permet de diminuer les coûts, de faire en sorte que globalement, il y ait très peu d'argent qui circule, que ça ne vienne pas prendre du budget qui est déjà nécessaire pour financer des centres d'hébergement d'urgence, pour financer des postes de travailleurs sociaux, et faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation de la population au destin malheureux des sans-abri. Donc l'idée pour nous, ça a été de penser local pour agir global. Comme l'a évoqué Alain Pogam, le nombre de personnes sans abri en France est difficile à évaluer. D'après Christophe Robert,
déléguée générale de la Fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes sans domicile fixe en France aurait doublé depuis 8 ans. La dernière enquête de l'INSEE, datant de 2012, recensait près de 140 000 personnes sans domicile fixe. Elle serait près de 300 000 aujourd'hui.